Bienvenue, je ne sais pas si c'est avec beaucoup de joie ou de tristesse, c'est notre dernière rencontre. Voilà que nous avons jusqu'à présent vécu une belle expérience, un beau parcours spirituel au travers de cette semaine de prière 2023. Soyons ses témoins. Carl Johnson a délivré des messages assez puissants, assez touchants tout au long de cette semaine. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et voilà, c'est notre dernière rencontre. Mais nous avons encore un message ce soir dont le titre est « Jusqu'à la mort ». Donc nous allons découvrir de quoi il s'agit tout à l'heure. Donc encore une fois, merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à nous regarder jusqu'à présent. Merci beaucoup parce que vous avez peut-être liké notre vidéo, partagé le contenu avec vos amis. C'est très important pour nous. Et si jamais, si vous regardez cette émission et vous n'êtes pas encore abonné, ça c'est très grave, mais vous pouvez régler ce problème en cliquant sur le bouton qui est à droite de votre écran. S'il est rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Vous devez appuyer dessus pour devenir donc abonné à notre chaîne. Sachez aussi que nous prions pour vos requêtes de prière. Comme j'ai dit tout au long de cette semaine, si vous passez par un moment difficile et que vous souhaitez qu'on puisse vous accompagner, même au-delà de cette semaine, ce lien va rester disponible. Remplissez le petit formulaire, vous pouvez le faire aussi de façon anonyme. Et comme ça, nous allons pouvoir prier pour vous pendant et après cette semaine de prière. Si jamais, nous cherchons aussi des volontaires pour se joindre à notre groupe d'intercession. Nous sommes contents parce que déjà plusieurs personnes sont jointes pendant cette semaine. Mais peut-être vous aimez aussi la prière, vous avez du temps. Et ça serait vraiment avec grand plaisir que nous te recevrions dans ce groupe d'intercession. Ce soir, je voudrais vous parler de ce livre très intéressant. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Le pasteur Alejandro Bodion va aborder plusieurs sujets qui sont très pertinents, très actuels. Je mentionne quelques-uns. D'où venons-nous et où allons-nous? Pourquoi existe-t-il tant de souffrances? Est-il possible d'être heureux? Qu'arrive-t-il quand l'homme meurt? Ce sont quelques questions. Il y a bien d'autres qui sont répondues donc, dans ce livre. C'est un livre de témoignages, d'évangélisation. Il est disponible, si vous êtes en Europe, sur notre site publicationadventiste.com ou bien si vous êtes ailleurs dans le monde, dans d'autres continents, vous pouvez visiter notre site safelice.com. Donc, il y a des réponses d'Alejandro Bodion, un livre qui est un prix vraiment accessible et très puissant pour l'évangélisation. Donc, ne ratez pas l'occasion de l'acquérir pour pouvoir peut-être d'abord lire et ensuite l'offrir. Comme tous les soirs, nous voulons vous inviter maintenant à vous préparer avec un chant de louange suivi d'un moment de prière entre vous et Dieu. Vous aurez un petit feu qui vous accompagne pendant 1 minute d'intercession pour préparer votre esprit pour le message. Ensuite, le pasteur Carl Johnson va parler donc de ce titre d'aujourd'hui, Jusqu'à la mort, suivi d'un chant de louange. À la fin, on se retrouve pour les remerciements et bien d'autres informations. Donc, bon visionnage et on se retrouve tout à l'heure. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique,
Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es un grand Seigneur. Tu es un grand Seigneur. Tu es un grand Seigneur. Voilà, nous sommes maintenant à la dernière présentation sur ce thème « Vous serez mes témoins ». Et le dernier témoin que nous allons voir ensemble, c'est Paul, dans une perspective tout à fait inconnue, parce qu'il est question de Paul, témoin martyr. Nous ne le connaissons pas sous cet angle. Et dans la réalité, en vérité, la Bible ne dit rien à ce sujet. Alors, comment peut-on parler du martyre de Paul? Nous n'avons qu'une seule source pour nous éclairer, c'est l'esprit de prophétie. Et d'une manière générale, le dernier article, le dernier sujet de la semaine de prière est toujours un sujet présenté par E.G. White, donc inspiré d'un de ses livres. À partir du livre Conquérant Pacifique, eh bien, nous aurons quelques éclairages sur le martyre de Paul. Quand nous pensons à Paul, il faut bien l'avouer, nous avons deux aspects à l'esprit. Premièrement, sa conversion. Il en parle 4 fois, cette conversion sur la route de Damas, qui était pour lui la preuve de son apostolat. Comme les apôtres, il a vu le Christ en personne, ce Christ qui lui a parlé. Et disons tout de suite que lorsque nous lisons les épîtres de Paul et que nous bâtissons une théologie de Paul, nous découvrons combien cette expérience de Damas a été sa source d'inspiration. Ces grandes idées théologiques s'inspirent de son expérience. Et on peut déjà dégager une leçon importante. Parler abstraitement des choses divines, c'est possible. Mais parler de Dieu, parler de sa relation avec Dieu à partir d'une expérience représente une force de persuasion particulière. En deuxième lieu, lorsque nous parlons de Paul, nous parlons surtout de ses voyages missionnaires. C'est le plus grand évangéliste qui ait jamais existé. Il a été aussi loin géographiquement que Jésus dans son évangélisation. Paul, était travaillé par l'obligation d'évangéliser. Il disait « je me dois ». Pour lui, évangéliser était une dette, une forme de reconnaissance pour la foi qu'il avait découverte en Jésus-Christ. Oui, dit-il, je me dois. Et il ira même jusqu'à dire « malheur à moi si je n'évangélise pas ». Il était le plus grand évangéliste d'une manière générale. C'est ce que nous disons, et c'est pas tout à fait vrai. Je fais ici une petite rectification parce que Jacques est le premier apôtre en 52 à partir
en Inde, dans la région de Tamil Nadu, et donc il fut, avant Paul, le premier à quitter son lieu de naissance pour évangéliser dans un pays étranger. Mais d'une manière générale, nous ne parlons pas beaucoup de l'évangélisation de Jacques. C'est tellement loin, l'Inde. Nous parlons surtout de Paul, qui après cette vision passe en Macédoine, secours-nous, et permettra à l'évangile d'atteindre l'Europe. Paul, l'évangéliste de la contextualisation. Je me fais tout à tous. Avec les Juifs, je suis juif. Avec les Grecs, je suis grec. Avec les Romains, je suis romain. Avec les païens, je suis païen. Ce n'était pas un caméléon qui changeait de couleur suivant les circonstances. Non, c'est quelqu'un qui, dans son évangélisation, savait entrer dans le schéma de pensée de son auditoire. Il entrait dans la culture qu'il évangélisait. C'est là le sens de cette phrase « Je me fais tout à tous ». Nous prêchons à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Et nous devons savoir comment atteindre, comment bâtir des ponts, surtout lorsque nous sommes en face de cultures différentes. Mais Paul sera le persécuteur persécuté, l'arroseur arrosé. Le boomerang de persécution qu'il utilisera, eh bien, lui revient en pleine face. Il était au pied d'Étienne lorsque ce dernier a été lapidé. Il a vu donc ce qui s'est passé. Et Paul respirait, dit le texte des Actes, la vengeance, la violence contre les chrétiens. Pour lui, le Christ était un imposteur dont il fallait enlever la trace. Nous lisons dans Actes chapitre 8 et le verset 1, « Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Cependant, Saul, respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Et nous comprenons qu'Ananias réagit lorsque Dieu lui demande de recevoir Paul. Comment? Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les souverains sacrificateurs ?» Ce revirement était suspect. N'est-ce pas une stratégie encore de Paul, eh bien pour mieux persécuter, de faire croire qu'il a été converti? Mais Dieu dit à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je vais lui montrer tout ce qu'il devra souffrir à cause de moi. » Ce n'est pas Dieu qui va infliger cette souffrance, mais Paul se met dans une voie d'évangélisation où la souffrance sera tout naturellement une des conséquences. D'ailleurs, il en parle. Il parle de cette épine dont il ne connaît pas la nature, qui sera son premier handicap, une épine dans sa chair, dit-il. Et il a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève cette épine. Nous ne savons pas exactement de quoi est-il question par cette épine. Est-ce une fièvre contagieuse, une fièvre chronique? Est-ce une maladie des yeux à la suite de sa vision éblouissante sur la route de Damas? Eh bien non, nous ne le savons pas. Mais cette épine dans sa chair était un handicap. Et il dira un peu plus tard, « Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé.
3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? Quelle vie! Qui parmi nous pourrait dire qu'il a subi toutes ces choses? Et en fin de compte, il va mourir martyr. Il sera exécuté. Mais ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Nous avons, en tant qu'adventistes, me semble-t-il, ce que j'appellerais une théologie de réaction. Nous réagissons automatiquement, tout naturellement, épidermiquement, contre la théologie catholique lorsque cette théologie s'oppose à nous. Dans le catholicisme, on parle énormément de Marie. Elle occupe une place centrale. C'est la mariologie ou la mariolatrie. Mais nous n'en parlons pratiquement jamais de Marie. C'est rare que nous avons un sermon sur Marie. Et pourtant, elle est bénie entre toutes les femmes. Si Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes parce qu'il a préparé la voie de Jésus-Christ, qu'il a baptisé Jésus-Christ, Marie l'a porté pendant 9 mois. Marie a été celle qui l'a éduqué, qui l'a permis, n'est-ce pas, de parfaire sa formation d'éducation, d'instruction. Et Marie sera discrètement, d'une manière effacée, à côté de son fils jusqu'à la croix. Et participera même à la souffrance de son fils. Une épée te transpercera l'âme, lui avait dit Siméon. Eh bien oui, nous ne parlons pas de Marie. Et nous ne parlons pratiquement jamais des martyrs. La martyrologie est une science, c'est un discours, est un traité sur les martyrs. Dans l'Église catholique, eh bien, on en parle énormément. C'est un sujet. D'ailleurs, tous les martyrs ont été canonisés. Et du haut du ciel où ils sont, en principe, ils peuvent dispenser leur grâce. Ils sont même des patrons de certains croyants qui les choisissent comme modèle, comme mentor. Dans la liturgie catholique, ces martyrs ont un jour spécial, on va les célébrer. Dans nos institutions, nous n'avons pas un cours sur la martyrologie. On en parle dans le cours d'histoire du christianisme, mais avec une allusion très faible. Et dans le cadre de l'Église, c'est très rare. On sait, d'une manière générale, je l'ai appris très jeune, que Pierre a été pendu, la tête en bas, les pieds en haut. Il semble qu'il ne voulait pas mourir comme le Christ. E.G. White confirme cette tradition. On sait aussi que Jean a été ébouillanté, il a été jeté, n'est-ce pas, dans une cuve d'huile bouillante, il s'en est sorti et fut exilé ensuite sur l'île de Patmos. C'est là où il a écrit son Apocalypse. Mais d'une manière générale, on connaît l'histoire de ces 2 apôtres, mais pas les autres. Alors que l'Apocalypse en parle. Je lis dans Apocalypse 17:6, « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Ce texte concerne les martyrs chrétiens. Durant ces 10 années de persécution romaine, commençant avec Dioclétien, continuant avec Domitien et avec Néron et les autres. Le Christ avait prévenu ses disciples.
Nous lisons dans Matthieu 10, 17, 18, 21, 23, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Et les apôtres ont tous connu et avec exactitude ces déclarations de Jésus. Comment sont morts les apôtres? Eh bien oui, nous avons des traditions à ce sujet qui sont assez bien établies. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Morte. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ, pendu à la croix. » Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché, vif, crucifié, puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle il appartenaient des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance commandité par un brahmane. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie, il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé et scié. Tous ont répondu à l'appel de Jésus-Christ et tous ont été martyrisés. Et Paul va subir la même chose. Et disons tout de suite qu'il va lui-même précipiter sa mort, car devant Félix le gouverneur, devant Festus le nouveau gouverneur, devant Agrippa le roi, il sera en procès devant tous ces hauts personnages, il va faire appel à César. Et en tant que Romain, lorsqu'on fait appel à César, on doit être jugé à Rome. Si j'ai commis, dit-il, quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas fait appel à César. » Et vous savez que Paul s'attendait à cela. Déjà, un prophète était venu et avait pris la ceinture de Paul, s'est lié les pieds et les mains avec cette ceinture et avait déclaré dans Actes 21, 11, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Donc, Paul était prévenu. Et il dira, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse,
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Eh bien oui, il a fait appel à César, il ira à Rome, et c'est à Rome qu'il sera exécuté. Sa mort avait été annoncée, il était prévenu et il était préparé. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, dans le texte des Actes des Apôtres, nous savons que Paul est arrivé à Rome, en bateau, avec des prisonniers. Mais il a reçu la grâce, la permission, non pas d'être enfermé avec les prisonniers, d'habiter une maison particulière où il pouvait recevoir ses amis, où il pouvait continuer à prêcher. Et en effet, durant les 2 années qu'il passera à Rome, Paul sera l'objet parfois de mépris, sera l'objet de menaces de la part d'une catégorie des Juifs qui venaient le voir, mais il va convaincre beaucoup d'autres. Il pouvait recevoir des visites. Il avait, dit Madame White, le droit de prendre un avocat pour sa dépense. Et c'est là que nous apprenons, au travers du livre Conquérant pacifique, qu'il a comparu devant Néron. Il a comparu devant Néron. Et Néron, nous le savons par l'histoire, Mme E.G. White le confirme, avait un nom qui faisait trembler le monde entier. Son regard menaçant était plus redoutable que la peste. La foule et les juges le considéraient avec étonnement, c'est-à-dire Paul. Ils avaient assisté à maintes procès et à l'interrogatoire de plus d'un criminel, mais ils n'avaient jamais vu un homme refléter une paix aussi grande que celle de ce prisonnier. La paix que reflétait Étienne, Paul va aussi la refléter. Nous n'avons aucune description de la mort de Paul. Et E.G. White nous en parle, mais en partant de ces versets où il parle de la mort. Vous connaissez bien ces versets, car pour moi, je sers déjà de libation, dit-il, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste, le juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul fera face à la mort, face au martyr, face à son exécution, eh bien, avec calme. Et je pense, en terminant, à 2 autres martyrs, et je voudrais vous rappeler ces 2 noms. Lisez sur Google, cliquez sur Google le nom de Blandine de Lyon. Elle n'avait que 17 ans. Elle a été jetée dans les arènes. Elle a été exposée à tous les sévices possibles. Oui, les Romains avaient inventé des sévices de torture. C'est extrêmement impensable, tout ce que les hommes peuvent inventer pour torturée. Blandine a connu toutes les sévices et elle tenait ferme, elle ne mourait pas. Elle a été même transpercée, jetée en l'air par les cornes d'un taureau. Et finalement, voyant qu'elle résistait, on l'a exécutée. Elle n'avait que 17 ans, Blandine de Lyon. Son témoignage en tant que martyr est un témoignage vibrant. L'autre, sur lequel on a énormément de descriptions, c'est un certain Polycarpe, contemporain de Saint Jean. On a à son sujet une épître qu'il aurait écrite et on sait dans quelles conditions il est mort. Il avait eu un soir une vision dans laquelle il voyait son oreiller en flammes et il savait qu'il serait exécuté par le feu. Et nous avons 2 phrases célèbres de Polycarpe
Il disait à ses bourreaux, notre sang est une semence. Plus vous nous tuez, plus nous grandissons. Constantin le commandera. Et il aurait dit aussi, lorsqu'on lui demandait d'abdiquer, de trahir sa foi, il aurait dit, mais pourquoi voulez-vous que je le fasse? Celui en qui j'ai mis ma confiance m'a jamais trompé. Voilà 80 ans que je le sers, il m'a jamais fait de mal. Pourquoi voulez-vous que je le trahisse? Il continuait, face à la mort, à argumenter avec ses bourreaux. Et finalement, ils l'ont brûlé vif. Paul, Blandine de Lyon, Polycarpe et tous les autres apôtres ont continué à témoigner jusqu'à leur dernière goutte de sang, jusqu'au dernier coup qui tranchait leur tête. Ils étaient fidèles jusqu'à la mort. Et je comprends très bien ces phrases de Paul lorsque j'apprends comment sont morts tous ces martyrs. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. J'ai hâte de mourir et d'être avec Christ. Il savait que sa vie était cachée en Christ, qu'il était dans la pensée de Dieu et la mort ne l'effrayait pas. Paul, martyr. Tous ces témoignages que nous avons vus durant toute cette semaine, dans différents aspects, nous ont inspirés, nous ont édifiés et nous ont montré combien le témoin véritable est prêt d'aller jusqu'au bout. Sommes-nous de vrais témoins? Pouvons-nous témoigner dans toutes les circonstances? Et s'il fallait, suivant nos prévisions eschatologiques, de passer au travers de la mort et du glaive, tiendrons-nous le coup? Ne précipitons pas les choses. Soyons fidèles aujourd'hui. Demain se trouve entre les mains de Dieu. Il a tout quitté, de vastes mers de verre pour un désert. Il a tout quitté, le trône de l'Éternel pour Emmanuel. L'infini enserré dans l'écrin d'humanité, qu'elle puisse s'approcher. Il a tout quitté pour que de la poussière jaillisse la lumière, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert s'écoule une rivière. Il a tout donné pour que l'aveugle voie et que l'on croit. Il a tout donné pour que le sourd entende, que nos cœurs se rendent, pour relever ceux qui dorment en silence et que notre âme danse. Dieu a tout donné, donné le Fils éternel, c'était donner le ciel, que tombent les frontières entre ciel et terre, qu'au son des prières se fendent les mers, que tombent les fers de toutes les guerres, que d'un cœur désert la haine meurtrière, le déni d'un frère, il a vidé cette coupe amère. Quand ils ont cloué ses mains et ses pieds, il n'a rien dit pour ne pas nous perdre. Le voile est déchiré, tout est terminé, l'agneau parfait a tout pardonné, pour qu'au fond des cœurs naisse une lueur.
se fendent les mers, que se brisent les fers de toutes les guerres. Il a tout quitté. Eh bien voilà, la semaine est finie. C'est avec joie que nous avons pu partager ensemble cette semaine avec notre invité et chacun qui nous regarde chaque soir, chaque jour. Mais voilà, un peu de tristesse parce que ça s'arrête. Donc merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup au pasteur Carl de toute cette semaine, de tous ces messages. Merci à toute l'équipe qui a travaillé dans la production de ce contenu. Merci à chacun qui a partagé, qui a liké, qui a commenté. Nous avons reçu beaucoup de demandes de prière. Nous sommes en train d'intercéder pour ces personnes. Merci aussi à ceux qui sont joints à notre groupe d'intercession. Vous êtes merveilleux. Merci de ce temps que vous accordez donc à l'intercession. Et voilà, Safelis est vraiment contente d'avoir pu vivre cette semaine avec chacun d'entre vous. N'oubliez pas que Safelis continue. Nous avons beaucoup de produits pour la croissance spirituelle, pour l'évangélisation, pour les enfants, pour la santé. Tout ça à découvrir si vous vivez en Europe sur publicationadventiste.com et si vous êtes ailleurs dans un autre continent sur safelis.com. Sachez qu'à partir d'un certain montant, votre achat vous est envoyé gratuitement. Donc, cherchez un peu les informations sur chacun des sites pour savoir quels sont les montants à atteindre pour pouvoir recevoir gratuitement ce pain spirituel chez vous directement. Encore une fois, merci beaucoup. N'oubliez pas de continuer à partager ce contenu avec d'autres personnes, de se joindre donc à nos groupes de diffusion. Vous allez voir en bas de cette vidéo que vous avez un groupe WhatsApp pour recevoir toutes les nouveautés que nous produisons. Et donc, merci beaucoup. À tout bientôt sur notre chaîne Safelis Français et que Dieu vous garde. Bye bye.